Clap your hand, everybody. Fiesta, C3, Corsa, Micra, Ibiza, Fabia ou encore Polo, leurs concurrentes sont aussi nombreuses que sérieuses, mais en France, les véritables stars du marché sont bien les Peugeot 208 et Renault Clio. Sur les 28 dernières années, la Clio a d'ailleurs été 21 fois la voiture la plus vendue en France. Écoute Laurent, je sais pas où t'es parti, mais viens, je vais t'expliquer pourquoi ça va continuer avec la Clio. Voilà, je suis pas loin, j'arrive. Bon alors qu'est-ce qu'elle a de si bien cette Clio? Alors, ça va être totalement objectif, cette Clio c'est une balle de guerre Laurent. D'abord, une Clio, on est très bien assis. J'ai la chance de posséder une Clio 3. J'y suis mal assis. La Clio 4, c'était un peu mieux, là c'est juste parfait. L'habitacle a progressé en qualité, et surtout, quel châssis, quelle direction, quelle précision. Franchement, cette voiture, elle est impressionnante. Quelle que soit la vitesse à laquelle on arrive dans le virage, elle passe le virage. Et pour moi, c'est bien. Et côté mécanique? Ah bah là, encore, progrès. On a un nouveau moteur essence qui a été développé conjointement avec Mercedes. Il fait 130 chevaux. Le 1,3 litre. Voilà. Et pour avoir essayé avec toi le 3 cylindres TCE 100 chevaux, qui pour moi n'a rien dans le sac, là je peux te dire que ça fonctionne. Et la boîte est à l'avenant. Boîte EDC, donc robotisée double embrayage, 7 rapports. 7 rapports, alors les vitesses passent très bien. On pourrait juste éventuellement lui reprocher un manque de finesse dans la gestion dans certaines circonstances, mais dans l'ensemble, ça se passe très très bien. C'est vrai que globalement, c'est agréable comme voiture, on est bien. C'est un petit peu ferme en suspension. Alors voilà, là on a une finition RS Line, mais ça change pas du tout le réglage du châssis. Mais effectivement, là on arrive en ville, il y a des petites irrégularités et on les sent, en tout cas plus que sur la Clio 4. C'est peut-être à cause des jantes de 17 pouces, les jantes Manicourt, ça s'appelle comme ça, qui sont livrées seulement sur cette finition. Attention, un ralentisseur. Non, c'est vrai, tu vas le voir quand tu vas faire un tour dans la 208, c'est un petit peu plus confortable, je pense, dans la Peugeot. En revanche, tu m'as rien dit sur le tableau de bord. Mais j'ai rien à dire, regarde cette présentation. Renault a vraiment travaillé. C'est bien fait, c'est vrai, ça reste classique. On critiquait la finition de la Clio 4, sûrement à raison. Il y avait beaucoup de plastique de pas très bonne qualité. Là, c'est bien présenté. L'écran est certes optionnel, mais il marche très bien. Franchement, c'est quasiment une voiture allemande. C'est 500 € cet écran en option, 9,3 pouces. Mais effectivement, je suis d'accord, ça présente vraiment bien. C'est classique en soi, c'est sans fioriture, mais ça marche bien. On se sent bien et on a vraiment une sensation d'espace à bord. Voilà, c'est la Clio, c'est la meilleure. Il y a au moins un point sur lequel on ne pourra pas contredire Arthur, c'est l'habitabilité. En garde au toit comme en espace aux jambes et en largeur au coude, la Clio fait mieux que la Sochalienne. Elle s'avère plus familiale aussi grâce à son coffre, plus volumineux et plus pratique grâce à un faux plancher ajustable en hauteur qui permet de ménager une surface plane lorsque les dossiers sont rabattus. Voilà, maintenant je te propose de faire connaissance avec la 208 qui, de mon point de vue en tout cas, est déjà beaucoup plus originale esthétiquement. C'est vrai, elle a du style. Voilà, le style, ça n'a pas que des avantages. En revanche, en ce qui concerne le coffre, il est vraiment plus petit que celui de la Clio. Et il n'y a pas un plancher ajustable en hauteur qui permettrait de former un plancher plat. C'est un peu dommage. En plus, la différence, je te dis, elle est importante. C'est 80 litres d'écart entre les deux volumes de coffre. Là, autre petit détail, c'est la distance entre ce point et celui-ci. Encore un problème ? T'inquiète, ça va pas durer. Mais là, je dois reconnaître que ça nuit à l'accessibilité, tu vois. Lorsqu'on passe là, c'est un peu trop étroit. Et une fois en place, comme un petit problème de visibilité. Non mais quand tu fais 1m20, il n'y a pas de problème. C'est sûr que tout le monde n'aura pas ce problème. Accessoirement, on peut quand même mesurer 1m80 et voyager convenablement. Là, le siège est réglé pour moi devant. Et il y a quand même suffisamment d'espace. Et c'est pareil pour des enfants. On tient à 3 sans problème et la garde au toit est convenable. Et enfin, plus tu t'approches de l'avant, mieux c'est avec la 208. Voici la salle de spectacle. Ah, effectivement. Tu vois, le design, c'est quand même... je dis pas que c'est mieux, simplement, c'est beaucoup plus osé que ce qu'on trouve dans la Clio. C'est sûr. Avec
pas mal de trucs intéressants. Je pense par exemple à cet écran avec l'effet 3D. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on a ça dans un véhicule. Ouais. Il y a aussi cet écran tactile de 10 pouces fourni en série alors que toi l'écran est plus petit et il est en option. On le contrôle grâce aux touches piano et à ces touches tactiles. Et ça, on fait ça en roulant donc. Effectivement. Et ça, c'est, je le reconnais, tentant assez pratique d'avoir une petite molette par exemple comme dans la Clio pour régler la climatisation. Autre détail, cette boîte qui permet là de recharger un smartphone par induction, c'est une option, et là de faire tenir un téléphone. Mais pour finir de te convaincre, je suis sûr que la meilleure solution ce sera de t'emmener avec moi, tu vas voir, même côté passager, cette 208, c'est génial. Pour moi, la Peugeot, elle s'adresse avant tout aux amateurs de conduite, enfin à tout le monde, hein, parce qu'elle a énormément de qualité. Bah, je vois ça, t'appuies sur le champignon, toi, dis donc. C'est pour te montrer que cette voiture, elle est capable des mêmes prouesses que la Clio. Elle a une tenue de route exceptionnelle, mais elle est plus rigolote, elle est plus agile en fait, elle est plus sympa. Et le tout, tu vas le voir dans ce virage par exemple, elle prend un petit peu de roulis, ce qui lui permet de conserver un bon niveau de confort. Et malgré tout, elle tient super bien la route. Vraiment, c'est une voiture avec laquelle on fait tout ce qu'il y a à faire en ville, mais en plus de ça, on peut s'amuser. Alors l'amortissement est effectivement en passager impressionnant. Je sens quand même quelques vibrations mécaniques. Qu'est-ce qui se passe? Rien d'alarmant, rassure-toi, c'est le moteur en fait. On a un 4 cylindres dans la Renault, là c'est un 3 cylindres et évidemment un 3 cylindres, ça vibre davantage. Malgré tout, le bruit est plutôt sympa, les performances elles sont au moins égales à celles de la Renault. Et là on a une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. On sent dans les passages peut-être encore plus de souplesse De douceur. que dans la Clio, ouais, et c'est appréciable. Et je le pour reconnais. autant, elle réagit très bien et très vite lorsqu'on accélère fort. Pour en revenir à ce moteur, il fait la même puissance. Donc c'est un 1,2 litre de 130 chevaux, exactement la même chose que la Clio. Et globalement, il reprend à bas régime aussi. On a comme dans la Clio des palettes au volant. Ça sert à rien, ça. On est d'accord. C'est pour les gogos. Ça peut éventuellement servir à créer du frein moteur, des choses comme ça, mais je suis d'accord que pour le quotidien, c'est vraiment pas très utile. N'empêche que dynamiquement, pour moi, c'est la référence. C'est vrai qu'elle est impressionnante. La Clio fait aussi bien en tenue de route, mais avec plus de fermeté. Et donc là, oui, Peugeot, sur le coup, fait un poil mieux. C'est une Peugeot, c'est top. Comme ça arrive à l'historique, la Peugeot dispose de programmes de conduite qui, toutefois, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Le mode sport entraîne une hausse du niveau sonore avec un bruit mécanique provenant des haut-parleurs. Et alors cette position de conduite par rapport à l'ancienne 208, c'était un peu gênant pour les très grands et les très petits comme moi. Où on en est là, Laurent? Je pense être objectif en disant qu'on est vraiment bien installé, mais c'est vrai qu'en fait, il faut éventuellement adapter la hauteur du volant à sa morphologie. Parce que si j'avais tendance à conduire avec un volant un petit peu plus haut, ça me cacherait les compteurs. Donc il est à peu près certain qu'il y a quelques personnes que ça va gêner. Donc à demi-mot, tu es en train de me dire que tu es mieux dans une Clio presque? Non, sincèrement non, parce que là je trouve qu'on est quand même bien installé, le siège est réglable dans tous les sens, tout est parfait. Et surtout, moi ce que j'apprécie beaucoup aussi dans cette 208, c'est la taille de son volant. Ça contribue aussi au plaisir de conduite, ça, pour le fait qu'il soit tout petit, on a l'impression que ça donne un côté plus incisif au train avant. Et ça... Qui l'est déjà naturellement. Voilà, donc ça joue encore davantage sur l'agrément et je trouve ça top. Et enfin, dernière chose, le poids de cette voiture, c'est 80 kg de moins que celui de la Clio. Et normalement, on le verra à la fin de cet essai, ça devrait aussi jouer sur les consommations. D'ailleurs, en termes de rejet de CO2, Renault annonce 119 grammes, donc il y a un petit malus, alors que celle-ci, elle devrait normalement être à 101 grammes de CO2 par kilomètre. Donc il n'y a pas de malus, et ça signifie que en théorie, les consommations de la Peugeot devraient être inférieures à celles de la Clio. À voir. On verra. La Lionne est bien équipée côté sécurité, les 6 airbags, la reconnaissance des panneaux, le maintien actif dans la voie de circulation, le freinage d'urgence autonome, le régulateur limiteur de vitesse et le passage automatique des phares au feu de croisement figurent dans la dotation de série sur cette finition GT Line. Mais pour la surveillance des angles morts, il faudra ajouter une option à 200 €.
Si on résume ce match, donc avantage Renault pour l'habitabilité, les aspects pratiques et aussi au chapitre mécanique. Effectivement, la Renault reçoit un excellent moteur, 4 cylindres. C'est devenu rare dans la catégorie. Alors, ça vibre moins un 4 cylindres qu'un 3 cylindres évidemment. Elle a justement un 3 cylindres, le PureTech, qui affiche les mêmes performances, mais ça ne fait pas le même bruit. C'est quand même différent. En revanche, c'est là la bonne nouvelle, c'est que grâce à son petit moteur, la 208 consomme moins de carburant. Mais il n'y a pas que ça alors. Et non, loin de là, puisque cette voiture qui offre une tenue de route similaire à celle de la Clio, c'est vraiment très bien, elle offre aussi davantage de confort, de moelleux dans la suspension et aussi un petit peu plus d'agilité. Donc, au chapitre de l'agrément de conduite, pour moi, c'est clairement la Peugeot qui s'impose. Malheureusement, ça se paye, elle s'affiche dans cette version, donc GT Line contre RS Line chez Renault. La Peugeot est affichée 2200 € de plus, c'est quand même pas rien. Mais à équipement équivalent, ça se réduit à peu près 1000 €. Un petit peu plus de 1000 €, c'est ça. Effectivement, c'est une somme, mais si on veut vraiment la 208, bon, je pense pas que ça arrêtera les clients. Et toi, tu prendrais laquelle? Et moi, je prends la Clio, parce que je suis bien installé dedans, j'adore son moteur, et je la trouve plus sobre dans l'ensemble, en style. Elle me convient mieux. C'est sûr, moi je vois plus de passion dans la Peugeot et sincèrement c'est celle que je choisirais dans cette catégorie qui clairement je pense est dominée maintenant par les constructeurs français. Ah, c'est très clair, ces deux voitures prennent vraiment encore plus d'avance par rapport aux concurrentes. Elles sont nettement plus performantes, polyvalentes et les Français sont devenus maîtres dans cette catégorie. Voilà, au risque de se faire taxer de chauvin, je crois que ce soit une Polo ou une Fiesta, c'est plus aussi bien qu'une 208 ou une Clio. On se retrouve bientôt pour de nouveaux essais. Salut!